Nike, vous connaissez évidemment cette marque avec un logo là en forme de virgule qui ressemble à rien. Aujourd'hui, je vous présente les Zoomfly 6e édition. Évidemment, aujourd'hui, qui n'a pas sa plaque carbone a raté sa vie. Il y a quelques années, il y avait ça qui sortait, enfin, la version antérieure. La Vaporfly, une chaussure hyper radicale, 400 € ou 800 €, je ne sais plus trop. 270 €, elle vaut la haut de gamme, je crois, avec la Alphafly, mais la Vaporfly de chez Nike. Mousse Peba super critique, avec une plaque carbone qu'on peut distinguer apparaître dessous. Là. C'est une Ferrari, on va dire. Aujourd'hui, on a des modèles à peu près comparables, en tout cas sur le papier. Hein. Aussi une mousse Zoomix en Peba, aussi une plaque carbone. Mais seulement 170 €, 100 € de moins. Donc c'est plus une Ferrari, hein, c'est on va dire une Golf. Je vais vous tester ça, je vais vous présenter un petit peu le produit. Alors, les gens qui vont trouver, évidemment, parce qu'il y a énormément de mousse, que ça sert à rien, que c'est plus du tout dans l'esprit des précurseurs de la course à pied, qui courent à pieds nus. Mais en fait, aujourd'hui, tous les champions, ils courent avec ça. Et pour une raison assez simple, c'est que on court plus vite. On court plus vite de l'ordre de 2-3% en gain en performance, enfin 3% en performance, peut-être 2% en vitesse, en chrono sur un tour de piste ou sur un marathon. D'ailleurs, on le voit, les chronos descendent depuis quelques années, hein, depuis 5-6 ans. Zoomfly 6. Alors là, j'ai l'édition avec des flammes et tout pour aller encore plus vite, j'imagine, mais je vais vous la présenter rapidement. C'est une mousse très... je vais vous montrer sur le terrain après, mais c'est très mou. J'enfonce mes doigts dedans. C'est du Peba. Alors le Peba, c'est un peu l'évolution de ce qui se faisait, de ce qui se fait toujours. Hein. Le VA. Le Peba, c'est un thermoplastique, et l'estomère, c'est quelque chose qui est plus efficace que ce qui se faisait jusqu'à présent, même s'il y a de l'EVA infusé, j'en parlerai une autre vidéo, je pense. L'EVA infusé qui fonctionne bien aussi sur des marques concurrentes, mais tout le monde se tourne vers le fameux Peba. Et maintenant, on en trouve à des prix accessibles, parce que 170 €, alors c'est cher évidemment, mais il y a l'inflation, tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de chaussures qui valent plus cher, qui sont équipées de mousses moins performantes. On a une tige assez fine, c'est vraiment fin ici. Enfin, j'essaie de l'attraper, mais elle est doublée à l'intérieur, ici, par un tissu plus doux. C'est vrai que la chaussure est... Bon, évidemment, il y a un peu plus de mousse que sur celle-là, on voit presque à travers, là. Vous voyez, on voit à travers. Là, ici. Là, il y a un peu plus de mousse, du coup, on a une chaussure qui fait 242 grammes, je l'ai pesée sur la balance officielle du studio. 242 grammes contre 210 grammes pour les hauts de gamme. C'est marginal, encore une fois, hein, 100 grammes, c'est 1% de gain en économie, donc le poids, c'est aussi un peu secondaire, quand on parle de quelques dizaines de grammes, surtout que le confort associé, il est quand même meilleur, sans parler de la résistance du produit. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de cette chaussure ? Pas grand-chose, parce qu'il va falloir que je teste. C'est parti. Allez, c'est parti. Zoomfly 6. Bon, ça s'ouvre bien, on enfile facilement. Semelle assez fine, hein. Petit renfort ici, mais pas grand-chose. Hein. On a vraiment un petit tissu. Assez classique. Un peu de marge. Bon, voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais la mousse est quand même très molle. Mais pas tant que sur une Vaporfly. Hein. Bon, ça a chose assez large à l'avant, je trouve. Pas mal de marge. Chose peut-être un peu grand. Bon, allez, on va voir.
Il n'y a pas à dire, hein. Ces mousses là, c'est quand même... Bon, déjà c'est confortable, c'est moelleux, super amorti. Puis ça rebondit, hein. Il y a plein de gens qui vont dire non, ça change rien. Essayez, hein, si vous avez jamais eu l'occasion de courir avec ça. Vraiment une sensation assez valorisante en fait. Alors, par contre, il y a un truc que je déteste. Enfin, je déteste. Vous n'entendez pas, mais il y a un son bizarre avec les Nike. Comme si ça faisait clop, clop, clop. Aussi faire, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être du fait de la plaque qu'on voit. Je sais pas si je vous montre, mais la plaque qu'on voit là, puis avec ce creux, ça fait. Bon, je vais pas m'amuser à faire des creux à chronométrer, savoir si j'ai plus vite sur mes séries. Mais je trouve ça bien et même beaucoup mieux que en fait les Vaporfly qui sont plus molles déjà. T'es moins calé, c'est moins stable. Enfin, stabilité, bon, faut avoir du pied plus. Et puis, bon, c'est bien, c'est agréable. Hein. Je pense même que c'est mieux qu'il y avait que ce qu'il y avait il y a quelques années. Je vais faire demi-tour là. Quelques années sur ce genre de techno. Les premières chaussures d'Eliud. Ce qui était du top niveau il y a 10 ans, 5-10 ans, allez. Aujourd'hui c'est devenu du milieu de gamme et je serais bien curieux de savoir revenir dans le passé et de mettre au pied des champions, ceux qui pouvaient comparer avec les premiers Vaporfly de l'époque, les 4%. Peut-être qu'ils diraient qu'ils sont mieux. Voilà, petit coup de cœur en tout cas sur ces Zoomfly 6 de chez Nike, 170 €. Il y a 10% sur Ultrix. J'ai mis le code promo. Allez voilà. Allez hop, retour dans le studio. Il fait froid en Maurienne début décembre là. J'ai pas de gants mais c'est limite. Bon voilà, vous avez mon avis sur le produit. J'en ai pas mal parlé en courant en même temps. Je vais pas faire de débrief très long parce que tout est là. Je trouve que c'est une super chaussure et c'est mieux que ça en fait. C'est mieux que la Vaporfly. Ok, c'est plus léger, mais 100 € d'écart, c'est trop. Et il faut garder un peu de mesure ou un peu d'objectivité, même si un test c'est toujours que subjectif, mais eh bien 100 € d'écart pour un produit qui est finalement très comparable et probablement aussi meilleur que ce qui se faisait au lancement des premières versions. Et ben ici on a une super chaussure quoi. Surtout qu'en plus avec les sols, enfin Nike font souvent ça, ils baissent les prix assez vite. L'année prochaine elle sera peut-être seulement à 140 ou 130 €. J'en ai parlé dans la vidéo, j'ai un code promo parce que j'ai un petit partenariat avec Ultrix. Vous avez 15% sur une nouveauté, ça c'est une nouveauté. Je n'ai pas vérifié récemment, mais c'est une nouveauté. Vous avez 15% avec le code JDT15, JDT en majuscule 15. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, je réponds toujours sur le produit. Je les ai là, donc j'ai même les deux. Donc vous pouvez éventuellement me poser des questions comparatives sur les deux modèles de chez Nike. Évidemment, il y aura un test détaillé. Il y a déjà un article sur Journal du Trail et sur RunMag. Si vous aimez le matos, n'hésitez pas, hein, je rappelle toujours, mais abonnez-vous, lâchez un petit pouce et puis à la prochaine. Ciao.